Voilà, je vous propose ici donc l'exercice 5 du brevet des collèges de 2014, juin 2014 en métropole. Voilà, je vous laisse le faire comme d'habitude. Vous commencez à avoir maintenant les bons réflexes. Vous travaillez et quand vous avez vraiment cherché, quand vous avez posé des questions, eh bien vous avez le droit d'aller au corrigé. Sinon, vous avez quand même le droit puisque vous faites ce que vous voulez. Et donc à tout. Une première question qui n'est pas dénuée de tout intérêt puisque beaucoup de gens répondent un petit peu au hasard quand on a ça. Alors quand on double le rayon de quelque chose, le volume est multiplié par quoi? Alors vous avez la question pour tous les objets, et pas forcément une boule. Quand on double les longueurs d'un objet, voilà. Bon, évidemment les longueurs doublent. Par contre, vous savez, dans le cas des aires et des surfaces, eh bien, par exemple, prenons un carré de côté A. Donc je dessine un carré, donc de carré de côté de 2. Si je double, donc là j'ai 4 cases, si je double et que je mets un carré de côté, donc 4 cette fois-ci, vous avez ici 4 carrés, et bien à l'intérieur vous trouverez non pas 8 petits carrés, mais 16. Vous voyez que quand on double les longueurs, les aires sont multipliées par 4. Et ensuite, eh bien, si vous prenez un cube, alors je vais dessiner un cube en essayant de faire ça joliment. Voilà, je prends un cube ici, donc de 2, 2. Voilà, magnifique. À l'intérieur, vous avez 2 fois 2 fois 2, 8 petits cubes. D'accord? Bon, vous doublez les proportions. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez ici donc une face qui fait 16 qui est petit carreau. Ici, vous aurez une diagonale qui fait 4. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est pas vraiment des cubes, mais on comprend. Eh bien, vous aurez combien de petits cubes là-dedans? Eh bien, vous en aurez 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 64. Vous êtes passé au niveau de volume de 8 à 64. Et c'est-à-dire que vous avez multiplié par 8. Donc quand on multiplie longueur par 2, les aires sont multipliées par 4 et les volumes par 8. C'est pareil pour une boule. Et ça, vous pouvez le faire avec une formule. Par contre, le volume d'une sphère, d'une boule, c'est 4 tiers de pi r au cube. D'accord? Ça, c'est le volume de une boule. Et bien, si vous multipliez le rayon par 2, vous aurez 2 fois r au cube. Et le 2 est à l'intérieur du cube. Donc, quand on veut le sortir, eh bien, ça fait sortir un 8. C'est-à-dire que vous savez, quand on met 2 r au cube, ça fait 2 au cube fois r au cube. Et donc, vous avez toujours 4 tiers de pi r au cube. Mais vous avez en plus un facteur 8 qui est apparu. C'est pour ça que la bonne réponse, c'est la réponse 8. Et pour illustrer cela, eh bien, c'est comme quand vous achetez donc une pastèque dans un supermarché. Si vous voulez acheter par exemple une pastèque qui fait un diamètre de 10 cm et qu'à côté vous avez une pastèque qui fait un diamètre de 20 cm, alors on se dit ça va peut-être être 2 fois plus cher, et non. La pastèque qui a un rayon 2 fois plus grand sera 8 fois plus cher. 8 fois plus cher puisque le volume est multiplié par 8 et donc la pastèque avec un rayon de 20 eh bien, aura un volume 8 fois plus gros, ce qui pourra contenir 8 petites pastèques de rayon 10. C'est-à-dire que dans une boule de rayon 20, vous avez 8 petites boules de rayon 10. Voilà. Ça, c'est pour les volumes, évidemment. Et par exemple, pour ceux qui jouent à Agar.io, eh bien, c'est un problème c'est de la surface, c'est pas un problème d'air, mais quand vous avez donc devant vous une boule qui fait 2 carreaux, et à côté une boule qui fait 4 carreaux, eh bien, vous avez à l'intérieur de celle qui fait 4 carreaux, si vous coupez en 4, eh bien, chaque part du fromage ici fait la même taille qu'une des boules. D'accord? Parce qu'on est sur un 2D, donc on est sur des aires et non pas des volumes. Donc voilà, j'espère que vous y penserez la prochaine fois que vous jouerez. Maintenant, on passe à la question 2 des histoires de vitesse. Alors, la question 2, c'est un problème de conversion qui parfois peut gêner pas mal de gens. Donc c'est très simple, vous allez voir.
Alors vous écrivez donc déjà 36 km/h. Alors 36 km par heure, c'est en fait 36 km divisé par heure. Donc c'est 36 km qu'on diviserait par 1 heure. Alors si vous voulez vous regardez ce que ça donne en secondes, eh bien il faut remplacer ici ce 1 heure par le nombre de secondes qu'il y a dans 1 heure, c'est-à-dire 3600 secondes. Et ici, si vous voulez des mètres, on va remplacer par 36 000 mètres. Voilà, vous avez donc 36 km par heure qui vaut 36 000 mètres divisé par 3600 secondes. D'accord? Eh bien, vous pouvez simplifier, puisqu'en vous avez 10 fois plus qu'en bas. Vous avez donc 10 mètres divisé par une seconde, c'est-à-dire 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres par seconde. Et en maths et en physique, on pourrait écrire 10 mètres seconde moins 1 pour éviter ces petites divisions. D'accord? Pour ça qu'ici, je n'ai pas précisé, hein, mais quand on vous dit 36 km h-1, c'est le côté, c'est le chapitre sur les puissances. Quand on a une puissance moins 1, ça signifie tout simplement que le nombre est en fait au dénominateur ici. Voilà, donc la bonne réponse, c'est 10 mètres par seconde. Alors, c'est une simple division, donc racine carrée de 525 divisé par 5. Alors, on va transformer 525, ça finit par 25, donc on peut le factoriser par 25, c'est 25 fois. Donc, pour aller à 500, vous en avez 10 paquets dans 250, donc 20 paquets dans 500, donc vous êtes 25 fois 21. Le tout divisé par 5. Et vous savez que les racines carrées marchent très bien avec les multiplications. Et donc on peut séparer en deux, ce qui donne racine de 25 fois racine de 21 divisé par 5. Ensuite, on sait depuis bien longtemps que racine de 25, c'est 5. Donc vous avez 5 fois racine de 21 sur 5. Et là, par simplification, on simplifie les deux 5. Il reste 1, il reste donc une fois. Donc, il vous reste racine de 21 sur 1. Donc, racine de 21. C'est la réponse C. Alors, juste, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas grand chose à dire. Si racine de 105, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple avec racine de 105? Eh bien, on peut essayer de factoriser par 5. Ça fait 5 fois 21. Et là, vous voyez, vous n'arriverez pas à sortir le 5. Mais certains élèves y arrivent. C'est-à-dire que, comme ils ne connaissent pas bien leur cours, peut-être c'est votre cas, il faudra faire bien attention. Quand vous faites 5 fois 21 sur 5, eh bien, certains font ça. Vous n'avez pas le droit. Le 5 ici est à l'intérieur d'une racine, donc il ne peut pas être simplifié avec ce 5 qui lui est un vrai 5. Hein. Ici, racine de 5, c'est 2, quelque chose, c'est pas 5. Voilà. Pour les autres, bon, je ne sais pas si certains ont fait l'erreur, hein, mais voilà. On peut s'arrêter là et passer à la question 4. Alors une question informatique, hein, qu'on passe, vous achèterez un jour un ordinateur si ce n'est déjà fait, et on vous vendra un ordinateur avec des téraoctets. Hein. On dit un disque dur de 1 Tera pour simplifier, on dit plus téraoctet, mais on sait que c'est donc un téraoctet. Un téraoctet, c'est 10 puissance 12 octets. Pourquoi 10 puissance 12? Tout simplement, alors les petits rappels, 10 puissance 3, c'est 1000, 10 puissance 6, c'est-à-dire, on fait des paquets de 1000, donc c'est 10 puissance 6, hein, c'est donc le million. Et si vous le décomposez, hein, pour formation, 10 puissance 6, ça fait 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, hein, les puissances comme ça s'ajoutent, c'est donc 1000 paquets de 1000. 1 million, c'est 1000 fois 1000. Voilà, vous avez ensuite la puissance 9, qui est le milliard. C'est un 1 avec 9 zéros. Alors le milliard, vous avez plusieurs façons de le décomposer. Comme c'est, il y a une puissance 9. Si vous dites, par c'est 10 puissance 3 fois 10 puissance 6, vous pouvez dire qu'un milliard, c'est 1000 millions. Et si vous faites 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, c'est 1000 fois 1000 fois 1000. C'est 1000 paquets de 1000 fois 1000. Ça fait gros d'ailleurs. Et vous pouvez aussi dire 10 puissance 6 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 1 million de fois 1000. Vous voyez? Et nous, on n'est pas à 10 puissance 9, on est à 10 puissance 12. Alors 10 puissance 12, vous pouvez dire soit que c'est
1000 milliards, c'est-à-dire 10 puissance 3 fois 10 puissance 9, on peut aussi dire que c'est 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire c'est un million de millions. Voilà, et ça s'appelle, quand c'est des octets, ça s'appelle un téraoctet. Vous avez, donc dans le texte, hein, ça c'est 10 puissance 12, le milliard d'octets s'appelle un gigaoctet, donc dès que vous avez giga, c'est un milliard, dès que vous avez téra, c'est donc un million de millions, c'est-à-dire 1000 milliards. Vous avez aussi qui existe le mégaoctet, c'est-à-dire un 1 million, c'est donc 1 mégaoctet, c'est 1 million. Un gigaoctet, c'est un milliard d'octets. Et un téraoctet, c'est donc 1000 milliards. Voilà. Alors la question, qu'est-ce que c'est? On partage un disque dur de 1,5 téraoctet. Donc 1,5, alors je vais faire ça là, 1,5 téraoctet, c'est donc, eh bien, 1,5 fois 10 puissance 12 octets. Voilà. Et vous divisez en 60 gigas. Donc vous avez deux techniques. Soit bien vous passez tout en octets, donc ici vous passez aussi 60 gigas, c'est-à-dire 60 fois 10 puissance 9. Voilà, ça c'est la première méthode. On passe donc tout en octets. Voilà. Et pour savoir le nombre de dossiers, eh bien on va faire 1,5. Donc le nombre recherché, c'est 1,5 fois 10 puissance 12, le nombre d'octets dont on dispose, divisé par le nombre d'octets par dossier, c'est-à-dire 60 fois 10 puissance 9. On fait la division. Donc, tout simplement ici, alors on va un petit peu être malin. Dans 1,5 et 60, c'est pas la même échelle. Donc on va ici prendre, on va transformer le dénominateur. Je vous conseille de le transformer en 6 fois 10 puissance 10. C'est-à-dire vous prenez ce 0 et vous le mettez ici. C'est une multiplication par 10. En détail, ça donne ceci. 60 fois 10 puissance 9, c'est 6 fois 10 fois 10 puissance 9, c'est donc 6 fois 10 puissance 10. Et comme ça, vous aurez 1,5 en haut. Et 1,5 divisé par 6, alors c'est plutôt dans l'autre sens, 6 divisé par 1,5, eh bien c'est 4. Donc là vous aurez 4 et 1, c'est-à-dire qu'on divise par 1,5. Et là vous en avez 4, car 4 fois 1,5 c'est 6. Ensuite on simplifie 10 puissance 12 et 10 puissance 10. Et bien on sait bien que quand on, comme ça on a des rapports de puissance, et bien en haut ça fait 10 puissance 12 moins 10. Résultat, vous obtenez 10 puissance 2 sur 4, c'est-à-dire 100 sur 4, et donc vous obtenez 25. C'est la réponse numéro A. Voilà, ça c'est la première méthode avec en passant tout sur les octets. Alors maintenant je vous propose une deuxième façon de faire en mettant tout en gigaoctets. Alors ça donne 1,5 téraoctets. C'est donc 1500 gigaoctets. Puisque pour passer du giga au téra, on multiplie par 1000. Vous avez 60 gigas par dossier. Donc nombre de dossiers, c'est tout simplement 1500 divisé par 60. Alors, on peut simplifier déjà par 10, il reste 150 divisé par 6. Alors après, vous pouvez voir, vous pouvez déjà diviser par 2, ce qui fait 75 sur 3. Et 75 par 3, ça donne 25. C'est évidemment beaucoup plus pratique de faire ça. Après, vous n'avez peut-être pas eu l'idée. Donc ceux qui sont passés en octet, vous avez ça, c'est un petit peu plus long. Après, rien ne vous empêche d'allumer votre calculatrice et puis elle vous donnera le résultat. Mais c'est bien de savoir quand même décomposer, simplifier des fractions, jouer un petit peu avec les puissances. Vous en aurez besoin pour être à l'aise en seconde. Donc c'est le moment quand même de bien se préparer. Et ici, vous avez la méthode rapide. Voilà. Écoutez, cet exercice est fini. Eh bien, je vous souhaite à bientôt. Et aussi, je vous souhaite surtout une bonne fin de journée et à bientôt. C'est mieux comme ça.